Alors, comme expliqué hier, je me suis lancé un défi un peu fou, écrire une nouvelle en 24 heures à partir de rien. Et honnêtement, vu que je n'arrive presque jamais à finir mes manuscrits, je pensais pas y arriver du premier coup, mais finalement j'ai eu tort. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Tout d'abord, pour être honnête, j'avais quelques pistes en tête avant de me lancer dans ce projet, enfin dans ce défi. J'avais en tête que, par exemple, Les liaisons dangereuses de Choderlos et Laclos, qui est un roman épistolaire. Et je me suis dit que vu que c'est une nouvelle, pour aller au plus simple et pour aller au plus efficace, je me suis dit que le format des épistolaire c'était plus efficace. Donc épistolaire c'est sous format lettre. Donc du coup, mon idée c'était de diviser cette nouvelle en 12 chapitres qui seraient sous forme de lettres de 250 à 450 mots, avec une exception pour les deux derniers qui étaient entre 700 et 900 mots, vu que c'est pour la finalité. Et puis comme les nouvelles sont des histoires courtes, il fallait éviter quelque chose de trop complexe. Du coup, j'ai fait mes recherches et je me suis dit que je pourrais m'orienter sur un thème social. Et pour ça, j'ai regardé les actualités. Et qu'est-ce qu'on entend sur vos actualités? Le débat du 8h-18h. Et donc, du coup, vu que je m'étais partie sur ça, il me fallait un personnage principal qui soit pleinement imprégné de ce débat. Donc, j'ai choisi une lycéenne qui s'appelle Mara. Et le choix est bien choisi parce que Mara, ça veut dire amertume en hébreu, ce qui correspond un peu au sentiment de désespoir et d'abandon face à ce rythme de travail qui l'écrase. Mais Mara, ça suffisait pas. Donc il fallait quelque chose pour contraster, pas un antagoniste, mais quelqu'un qui stresse son reflet. Et c'est là qu'est venue l'idée de Benoît, son frère, qui lui est un génie pour les études et qui n'a aucun mal à s'adapter à ce rythme harassant. Vous voyez le mec qui a toujours réponse à tout, insupportable sur sa chaise et qui rappelle au prof qu'il a oublié de donner les contrôles. C'est exactement lui. C'est la petite Pookie de service qu'on aime bien détester, quoi. Eh bien, imaginez vivre avec ça 24 heures sur 24. C'est exactement ce que vit Mara. Et donc là, à partir de là, c'est la base de la base. Et c'est là que s'est développée peu à peu l'histoire. Par exemple, la rivalité, pas vraiment rivalité, les parents qui privilégient son frère, le sentiment d'impuissance, le fait de se sentir misérable à côté de lui. Lui qui est si doué, alors que elle a beau faire tous les efforts du monde, elle se tape quand même des notes de merde. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Eh ben, elle, ça lui arrivait tous les jours. On lui disait jamais merci, on ne la remerciait jamais. On la considérait comme une moins que rien. Alors, au tout début, je me suis dit, je vais faire un Pomodoro. Donc, j'ai fait un Pomodoro, évidemment, pendant 50 minutes, pause de 10 minutes. Puis après, finalement, je suis partie manger. Parce que je me suis dit, c'était pas une vraie pause, 10 minutes, fallait que je mange bien. Et là, je suis repartie. J'ai fait les 7 premières lettres, donc les 7 premiers chapitres. Je me suis dit, ça va, j'ai bien bossé, je peux faire une pause. Et donc, pendant les heures suivantes, je me suis posée devant mon ordinateur, j'ai regardé le jour du grenier, ce genre de trucs. Puis, à peu près, à peu près vers 15h30, j'ai recommencé à écrire. Je, donc, j'ai speedrun le truc pour m'en débarrasser parce que ça commençait à me saouler. Puis je me suis arrêtée, j'ai refait une pause et j'ai mangé. J'ai mangé un autre bon repas. Parce que ça creuse, hein. Ça creuse de travailler autant. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, les auteurs. Et puis après avoir geeké sur mon ordinateur, évidemment, je me suis dit, c'est le moment de finir. C'est le moment de finir, Anna. Du coup, je m'y suis remis. Et là, je sais pas pourquoi, mais sur la fin, l'inspiration m'est venue. Parce que, parce que face à toute cette pression, cette attitude anxiogène qui t'étouffe un peu. Qu'est-ce qu'une adolescente ordinaire ferait? Puis cette situation qui saute sous les bras, elle veut s'échapper de cette situation anxiogène. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à la fuir. Et la finalité, au final, après toutes les emmerdes qu'elle se tape après tout ça, elle se demande est-ce qu'elle aurait dû réviser et se conformer au système ou alors elle l'a bien fait parce que sinon ça aurait été pire. Et ce débat, il arrive un peu jusqu'à la fin de l'histoire. Et donc là, à peu près, 19h45, je tape le dernier mot. Je suis heureuse comme jamais, parce que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai réussi à finir une histoire, que ce soit un roman ou autre chose, quoi. Et donc là, je me suis pris une pause bien méritée. Une pause de 30 minutes. Et quand je suis revenue, je me suis dit que je pouvais pas m'arrêter là. Du coup, j'ai fait la couverture et j'ai enfin trouvé le titre parfait pour cette histoire. Donc, je ne sais pas si je la vends en auto-édition ou si je la publie sur Wattpad.
Merci de m'avoir écouté et c'était 24 heures pour écrire une nouvelle.